Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on attaque la partie 4 de l'histoire de Chrissy and Friends. Donc, dans la vidéo précédente, je vous expliquais simplement qu'on avait eu 2 communications et que la dernière communication, l'équipe me demandait de les faire passer ensemble, tous les 5. Donc, le lendemain, j'ai procédé au passage. Donc, le lendemain matin, j'avais préparé une petite playlist de musique pour faire le passage, pendant que moi j'allais partir en astral et faire mon travail de médium. J'avais préparé de la musique, et la musique que j'ai choisie, bien sûr, c'était du Michael Jackson et du Bob Marley, mais aussi j'ai trouvé sur internet 2 chansons que j'ai prises au hasard parce que je ne connaissais pas du tout ce groupe et ce musicien, du bébé, le musicien. Donc voilà, j'ai mis cette petite playlist en boucle pendant que moi je faisais mon travail. J'avais aussi mis une bougie pour chacun d'eux, donc 5 bougies. Et tout s'est bien passé, c'était très beau. Et puis c'était fini. Et à ce moment-là, on sent un grand vide. Donc moi, ma soeur et ma nièce, on s'est retrouvés un peu à... Il nous manque. C'est un peu étrange parce que, en fait, lors de ces 2 communications, s'est créé un lien très fort qui était... on ne peut pas dire de l'amour, parce que c'est peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, de l'affection échangée entre nous. Et cette affection était assez forte. Il y a eu beaucoup d'échanges entre nous, de bienveillance, de gentillesse, de tendresse. Et du coup, on se retrouve d'un coup avec plus rien. Et c'est étrange, ça fait bizarre. Ça fait un petit vide. Voilà, ça fait un petit vide. Et puis, il faut bien retourner à nos vies. Donc, le cours de nos vies reprend. Moi, je continue ma vie... avec mon quotidien en tant que médium, donc j'ai d'autres communications, j'ai voilà, la routine en fait. Voilà la routine tout simplement. Et là, ce qui se passe, c'est que on se retrouve fin mars. Fin mars, décidément, mon chat veut absolument venir faire la belle sur les vidéos. Je suis désolée. Et on se retrouve fin mars, c'est le 29 mars 2025. Et là, on a une silhouette qui vient. C'est une dame. C'est la silhouette d'une femme. Et elle nous donne des informations. Cette dame nous dit qu'elle s'appelle Brigitte. Alors je me permets de dire son nom parce que j'ai pas eu de contact avec elle et sa famille. J'ai pas eu de... comment dire, d'informations très importantes. J'ai pas eu une communication effective avec elle en direct. Voilà. Et donc elle m'explique qu'elle est décédée, qu'elle est contente de me retrouver. Et que, en fait, il s'agit de la Moser. Alors, waouh. Elle a un langage un peu cru, elle est un petit peu... c'est vrai qu'elle rit beaucoup, elle fait des blagues, et voilà, elle est spontanée, elle est comme ça dure très peu de temps, et puis plus rien. Enfin, plus rien, c'est pas plus rien, elle reste là, mais il se passe plus rien. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien. Donc, bon, on se dit, ok, c'est bizarre qu'elle soit venue toute seule, on comprend pas trop. Et puis, le 2 avril... qu'est-ce qui se passe le 2 avril? Je sais que voilà, on est au début du mois d'avril et là j'ai à ce moment-là une autre silhouette qui est présente, mais je me dis pas qu'elle fait partie de la team, je n'en sais rien à ce moment-là. Donc c'est un peu particulier. Donc le 2 avril, en fait, je suis avec ma soeur et elle a une patiente voilà, qui va pas bien. Et donc elle est appelée en urgence sur un soin important. C'est assez mauvais signe, du coup je garde les enfants pendant qu'elle va en soin et je l'attends. Et quand elle revient, je lui demande des nouvelles de cette patiente. Alors je connais le prénom de la patiente, sauf qu'à ce moment-là, au lieu de dire à ma soeur comment va un tel et comment ça va se passer pour elle, parce que c'était ce que je voulais demander à ma soeur, de ma bouche sort complètement autre chose. À ce moment-là, je sors à ma soeur et qu'est-ce qu'a dit Caroline? Alors là, ma soeur me regarde et puis moi aussi je suis surprise parce que j'ai entendu ce que j'ai dit et c'était pas du tout ce que je comptais dire. Du coup je dis je sais pas, je sais pas, c'est peut-être lié à l'autre silhouette qui est là, qui est présente et je saurais pas dire. Donc là on se dit bon, peut-être que au fond de nous on se le dit pas les unes et les autres, mais on a espoir qu'ils sont en train d'arriver puisqu'on a déjà eu la Moser qui est venue se présenter. Et là, on a une autre silhouette et on ne sait pas trop. Donc voilà, il ne se passe plus rien. Et puis le 6 avril, les choses continuent. Donc là, je suis chez moi. Et quand je me réveille, devant moi,
là, c'est pas une silhouette sombre que je vois, c'est une silhouette en chair et en os. Et la jeune fille que j'ai devant moi, c'est Chrissy. Je sais pas comment vous dire, je sais pas comment vous transmettre à quel point j'ai été heureuse de la voir à ce moment-là. Ça a été beaucoup d'émotions. Et en même temps, elle dit rien, elle est juste présente, elle est juste là dans ma chambre, devant ma baie vitrée. Et du coup, je me réveille avec Chrissy dans la chambre et je suis heureuse de la voir. Donc, je lui parle, mais elle ne me répond pas, j'ai aucune communication avec elle à ce moment-là. Du coup, je me lève et je décide d'aller me faire un café. Je vais me faire un café et puis Chrissy reste dans la chambre pendant ce temps-là et je vais m'installer au salon pour boire mon café. Et quand ce moment arrive, elle se place dans l'entrée, dans mon hall d'entrée. Et elle me dit viens. Mais moi je viens de me lever, je suis en pyjama, il faut savoir que j'ai des problèmes de dos, je ne peux pas marcher et faire ce que je veux comme je veux à ce moment-là. Je suis fragile physiquement. Euh, et du coup, je me dis non, je ne vais pas partir, je ne sais où, parce que pour moi, j'interprète mal les choses. Je pense que vu qu'elle est dans mon entrée devant la porte, elle veut que je la suive pour m'emmener quelque part. Et là, je me dis non, pas du tout. Moi, je ne vais pas prendre le risque de partir dans la rue comme ça et de la suivre. Voilà, c'est pas possible à ce moment-là. Euh, et donc, je ne vais pas dans l'entrée à cet instant-là. Et puis, Chrissy repart. Donc, je la vois plus, mais en fait, elle est retournée dans ma chambre. Donc, ça, je le sais parce qu'en retournant dans ma chambre plus tard pour m'habiller, je vois qu'elle y est. Voilà. Et ma soeur passe me voir pour boire un café, donc à son tour, donc elle vient. On boit le café, je lui explique que Chrissy est là depuis mon réveil, qu'elle a voulu que j'aille dans le hall d'entrée et que moi, j'ai pas voulu la suivre quand elle m'a dit viens parce que je ne peux pas le faire. Et donc, ma soeur me dit que bah, j'ai bien fait. Et puis, on discute. Et après la communication, ce qui s'est passé, enfin pendant la première communication avec Chrissy, quand Chrissy a expliqué son histoire à ma soeur et à ma nièce, elles ont fait une recherche sur internet pour essayer de la trouver et elles avaient trouvé un seul et unique article dans un magazine People. Enfin, moi j'appelle ça un magazine People, mais c'est sur le site public. Et du coup, on n'a rien trouvé d'autre à ce moment-là. Et donc j'avais vu l'article le soir où il y a eu la première incorporation, quand elles m'ont raconté ce qui s'était passé. Là, donc le 6 avril, j'ai Chrissy qui est chez moi. Elle est présente devant moi en chair et en os. Elle bouge pas. Elle reste dans ma chambre. Moi, je discute avec ma soeur. Je lui dis, je trouve ça bizarre qu'elle soit là, qu'elle se montre. Et je pense qu'elle veut quelque chose et je sais pas ce que c'est. Et donc, je me dis, ben, je vais chercher les articles sur elle. Elle me dit, et ma soeur me dit, on l'a déjà fait. Et donc, je regarde et à ce moment-là, j'ai, je sais pas combien d'articles, peut-être 20 articles sur elle. Je vois en fait exactement ce qu'elle nous a dit lors de la communication, mais vraiment l'histoire au millimètre, la même chose que ce qu'il y a dans les journaux américains, partout, sur Internet. Et je me dis, c'est bizarre qu'on n'ait pas trouvé tout ça la première fois. C'est étrange. C'est étrange d'autant plus que dans les articles que je trouve, il est question des parents de Chrissy. Énormément des parents de Chrissy. Donc je trouve ça bizarre, je commence à me dire, elle n'est pas là pour rien, et c'est pas pour rien que je tombe sur tout ça. Donc sachant qu'on n'a rien trouvé avant, c'était un peu étrange. Donc bon, je suis contente qu'elle soit là, et je me dis, elle va communiquer, ça va être chouette, elle va communiquer. Puis il se passe rien, il n'y a pas de communication, Chrissy est là jusqu'au lendemain matin, et après elle n'est plus là. Donc elle n'est plus là, en tout cas elle n'est plus visible par mes yeux, on va dire, je ne la perçois plus. Et on a à ce moment-là un souci qui fait qu'on doit aller à l'hôpital. Donc on va à l'hôpital pour un problème. Et du coup, ben, je suis un peu inquiète parce que ça concerne ma soeur à ce moment-là. Et du coup, je suis inquiète et donc je suis vraiment fatiguée. On a passé la nuit à l'hôpital. Je suis en train de surveiller ma soeur. J'ai pas envie du tout d'être dans des moments de communication. Je ne suis pas disponible à ce moment-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que je suis là, mais je vois qu'il y a une silhouette qui est présente chez ma soeur avec nous ce soir-là, sauf que ben, c'est pas du tout le moment. Donc je refuse d'en parler. Je refuse d'en parler parce que je veux protéger ma soeur qui va pas bien à ce moment-là, qui a passé une nuit compliquée. Voilà. Mais ma soeur va mieux, elle a plus de douleur, elle me dit que ça va mieux, mais quand même. Voilà, moi j'estime que là il faut un repos et que ça attendra en fait.
Et bon, on se connaît très bien, hein, vous imaginez, on a une relation très forte avec ma soeur. Et elle sait pertinemment qu'il se passe quelque chose. Donc je fais style de rien et je fais un peu l'autruche à ce moment-là. Et du coup, je fuis un peu, donc je pars dans la cuisine. Et quand je pars dans la cuisine, dans la tête, j'ai la chanson Heal the World qui me vient. Donc bon, je me dis ok, très bien, c'est bizarre. Donc là, on est quand même à 4 silhouettes, hein, puisqu'on en a eu, on en est à la quatrième. Donc je comprends qu'ils arrivent au compte-gouttes, mais voilà, je dis rien. Ma soeur me dit qu'est-ce qui se passe, tu peux me dire, t'inquiète pas, je vais bien, je me sens bien. Et je lui dis, ben, il y a une silhouette qui est là. Et je sais pas si ça fait partie de la team ou pas. Voilà, je sais pas si c'est eux, si c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et j'ai dit, mais on va pas s'en occuper, tant pis. Et, euh, et du coup, bon, il se passe encore plusieurs jours. Il se passe encore quelques jours, je sais plus, peut-être 3, peut-être 4, je ne me rappelle plus vraiment. Donc on arrive presque à mi-avril. On arrive presque à mi-avril. Et donc moi là, je suis chez moi et je me dis que je vais rejoindre ma soeur, donc je l'appelle, je lui dis j'arrive, etc. Je dois juste passer au tabac, m'acheter des cigarettes et j'arrive. Donc je m'arrête au tabac. Et je rentre dans le tabac, j'attends, parce qu'il y a quelqu'un devant moi. Et à ce moment-là, j'entends chanter quelqu'un, un homme, qui chante. Je sais que ça paraît complètement fou ce que je vous raconte, hein, mais j'entends la chanson de Bob Marley, Roots Roots Reggae. Et donc vraiment, j'ai quelqu'un à côté de moi qui me chante ça. C'est une voix masculine qui chante. Évidemment, c'est pas Bob Marley, c'est pas la version officielle. Et qui fait Roots Roots Reggae, This is the reggae music. Ha, ha. Et en fait, le ha, ha, il est vraiment très comme si on me faisait ça derrière les oreilles. Et du coup, je regarde autour de moi, je regarde dans le bar, je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui chante dans le bar, j'essaye de regarder, je vois rien, je vois personne, et ça recommence. On rechante cette chanson. Et en fait, à ce moment-là, la buraliste me parle, et moi, j'ai pas du tout vu, parce que je suis perturbée. Et du coup, je dois passer un peu pour une cinglée à ce moment-là, parce que je cherche et je vois rien, et je suis perturbée par quelqu'un qui chante à côté de mes épaules, dans mon oreille, et qui me tourne autour. C'est très particulier. Et du coup, je regarde, et puis là, d'un coup, je vois que tous les briquets proposés dans le tabac sont des briquets à l'effigie de la Jamaïque, avec de la Marie-Jeanne, etc. Et donc, je trouve ça bizarre, et je comprends à ce moment-là. Je comprends, je me dis, c'était le manquant, c'était le bébé, c'était donc toi, le musicien qui me manquait, donc c'est la cinquième silhouette. Sauf que je ne l'aperçois pas à ce moment-là. Et du coup, je suis envahie de joie, parce que je me dis, ça y est, ils sont au complet. Ils sont au complet, ils sont venus tous les cinq. Alors, soit ça s'arrête là, et c'était juste leur façon de me dire coucou, on est là, merci, et basta. Mais au fond de moi, j'ai cet espoir d'avoir encore une com avec eux, d'avoir encore un petit échange avec eux. Et donc, je me dépêche de rentrer. J'arrive chez ma sœur et je leur explique donc ce qui vient de se passer au tabac. Donc bon, on rigole, on se dit ah, c'est marrant, etc. Ben, donc oui, ils sont là, ils vont nous parler, c'est sûr. Enfin, on est dans une attente, on est un peu surexcité, on se dit oh, ouais, trop bien. Et moi, je suis frustrée en même temps, je suis tellement jalouse à ce moment-là parce que c'est super, hein. C'est super d'avoir filmé, d'avoir vu ça, etc. Mais du coup, je ne l'ai pas vécu sur le moment. Je l'ai vécu à chaque fois après coup. C'est particulier. En plus, se voir soi-même incorporé, c'est très spécial. C'est pas forcément agréable à regarder. Après, ce qui est agréable, c'est la communication qui est agréable. Elle est pleine de vie, elle est drôle, elle est intelligente, elle est affectueuse. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Mais moi, je manque ce moment en temps réel. Donc je suis un peu frustrée, je suis contente de les voir, mais en même temps je me dis... Ouf. Et donc là on est chez ma soeur, et moi les silhouettes je ne les vois pas à ce moment-là, je ne les vois pas du tout, je ne vois pas de Chrissy, ni Angèle Erneuse, ni quoi que ce soit. Et donc bon, on se dit qu'on fait notre vie normalement et que les choses viendront en temps et en heure s'ils veulent nous parler. Et donc on fait ça. Et, euh, et là je me retrouve à un moment donné, donc je suis dans le salon, ma soeur est partie, je ne sais pas où, dans l'appartement. Et il y a la table de ma soeur qui est comme ça, et il y a un buffet en bois. Et là, devant le buffet en bois, je vois les 5 silhouettes. Elles sont collées les unes aux autres, alignées, collées comme ça, épaule contre épaule. Euh, je sais pas qui est qui. Et c'est bizarre. C'est bizarre. Le seul que je pense distinguer des autres, c'est Big Brother parce qu'il est plus grand. Il est plus grand et il est plus costaud en termes de taille.
de mesure. Et c'est le seul que je pense distinguer, mais peut-être que je me trompe et que c'est le bébé. Je ne sais pas, à ce moment-là. Et donc là, je dis à ma soeur, oh, mon Dieu, ils sont là, venez, 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 et tout ça. Donc, et là, Chloé n'est pas là. Donc il n'y a que ma soeur et moi. Et mon neveu. Et mon neveu dit, qu'est-ce qui se passe? Donc on lui explique. Hein, là, ma soeur lui explique qu'ils sont là. Et donc il cherche à comprendre. Mon neveu est préadolescent. Donc il demande, mais je les vois pas. Donc ma soeur lui explique que il n'y a que Tati qui peut les voir. Donc je lui montre où est-ce que je les perçois et comment ils se tiennent, à quel endroit dans la pièce. Et là, j'ai une émotion très très forte qui m'envahit, donc je commence à avoir les larmes aux yeux. Et puis, il y a une silhouette qui se détache, qui s'approche. Et là, je me dis, oh là là, c'est Chrissy. Euh, et donc, je le dis à ma sœur, et j'ai une émotion très très forte. Et les 4 autres s'avancent, et en fait, elle me demande à ce moment-là de chanter. Donc là, je comprends pas parce que je me dis qu'est-ce que je dois chanter. Et qu'est-ce que je dois chanter puisque j'ai entendu du Bob Marley dans la journée. Est-ce que je dois chanter ça? Ou est-ce que je dois chanter autre chose parce que dans la cuisine, j'ai eu la chanson de Michael Jackson, Is the World, qui, en tête, voilà, à fredonner. Et du coup, je comprends bien qu'on me demande de chanter Is the World. Et en fait, ils viennent me dire merci, mais c'est d'une façon très spectaculaire, très spéciale. Et donc, ils se mettent autour de moi et de ma sœur. C'est comme si à ce moment-là, on était une bande de potes et qu'on se tenait comme ça, pour chanter ensemble autour d'un micro. Et j'ai une émotion tellement forte, c'est très dur de chanter dans ces conditions. Donc là, vite, on prend un téléphone, on met YouTube, on lance Is the World avec les paroles, parce que honnêtement, avec le stress, bon, impossible de chanter sans les paroles. Voilà, donc, et puis je sais que il va falloir aller jusqu'au bout de la chanson. Et je me dis, je vais jamais tenir, c'est impossible. Je suis déjà effondrée, je suis déjà en larmes. Donc on chante, je pleure, mon neveu me tient, ma soeur me tient, donc voilà, on chante ensemble. Et on chante cette chanson avec eux, avec la team, et c'est assez incroyable. C'est assez incroyable, c'est un moment que j'oublierai jamais, jamais, jamais. Il est gravé pour moi et pour ma soeur, et même mon neveu qui a vu. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et du coup, on a chanté la chanson jusqu'au bout, en larmes, avec des mouchoirs, enfin je vous dis pas les détails horribles de la scène. Et puis, ils se sont écartés, et Christy s'est encore une fois détachée. Et là, je les ai stoppés, j'ai dit stop, j'ai dit attendez, attendez. J'ai dit Christy, avant de m'incorporer, si tu m'incorpores à nouveau, je te le demande, écoute-moi, j'aimerais vous remercier chacun. Donc je les remercie les uns après les autres. Et je lui dis que je suis heureuse d'avoir pu les aider, de les avoir rencontrés, et que j'espère qu'ils sont heureux et qu'ils vont bien là où ils sont maintenant. Euh, et du coup, c'est c'est très très beau, très émouvant. On est dans un moment particulier. Et en même temps, là, je dois laisser faire les choses. Donc, je vais m'asseoir. Et je vais m'asseoir et je sais que je vais être incorporée. Et donc, Chrissy m'incorpore. Chrissy m'incorpore, donc je ne suis plus là. Là, on n'a pas du tout filmé parce qu'on n'a pas du tout pensé. Ça a été fait spontanément. Ça n'avait rien à voir. Euh, donc là, c'est complètement différent. Chrissy m'incorpore. Elle a du mal à communiquer au démarrage. Elle n'est pas du tout fluide comme elle l'était les 2 premières fois. Elle est très très molle. Elle est très très comme fatiguée. Elle n'a pas son énergie qu'elle avait. Alors, ça nous a posé question, ça quand même. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pourquoi elle est dans cet état, on dirait qu'elle est faible. Et c'était le cas en fait. Hein. Mais nous, on ne comprend pas à cet instant-là. En tout cas, lors de cette communication, elle nous a dit qu'elle était allée voir ses parents et qu'il ne l'avait pas senti, qu'il n'avait pas capté qu'elle était là. Elle parle de son chien, je crois. Et puis, elle nous donne des nouvelles de chacun. Donc elle nous dit qu'ils sont tous allés voir leur famille et qu'aucun d'eux n'a été senti par leurs proches, sauf Big Brother. La femme de Big Brother l'a senti. Euh, Big Brother, il a pu voir ses enfants, donc apparemment il avait des enfants, 2 enfants, et il est allé dans leur lit les voir le soir. Et après, il est allé avec sa femme. Il est allé avec sa femme. Sa femme l'a senti, et sa femme s'appelle Caroline. Donc d'où m'est venu ce nom. Et en fait, cette phrase que j'ai sortie sans savoir d'où elle venait,
c'était un morceau de discussion entre Big Brother et la femme de 30 ans. Euh, En fait, ils sont venus tous au compte-gouttes et quand ils attendaient d'être tous ensemble pour avoir la communication avec nous. Et en attendant, il y a eu cette discussion entre eux et j'ai eu une bribe de cette conversation. Et en fait, c'était la jeune fille de 30 ans qui lui demandait alors qu'est-ce qu'elle a dit. Euh, et du coup, lui, il nous dit pas grand-chose, mais il dit que sa femme l'a senti, qu'elle l'a reconnu et qu'il n'était pas étonné parce que lorsque lui-même était sur Terre, elle avait déjà capté des défunts, c'était déjà arrivé, des défunts de sa famille à elle. Donc il n'était pas surpris et donc il était heureux comme un coucou. Et en fait, on- à ce moment-là, tout le monde est heureux pour lui. Et en même temps, on est tous navrés pour les autres. C'est assez dur dans cet instant-là, mais c'est très très beau. Et donc là, Chrissy nous dit ça et elle dit qu'elle voudrait parler, que ma soeur transmette un message à la médium, donc à moi. Elle demande à ce que j'essaye de contacter ses parents et que je leur explique ce qui s'est passé et que je leur dise qu'elle est venue les voir et qu'elle va les voir et qu'elle va retenter de les voir et qu'elle espère qu'ils vont la sentir. Donc là, waouh, c'est une grosse pression. C'est une grosse pression parce que c'est une famille qui est aux États-Unis, qui ne me connaît pas du tout, qui ne sait pas qui je suis, moi, au fin fond de la France. Donc c'est pas simple, mais évidemment que j'accepte, hein, bien sûr. Donc après cette communication donc, qui a fini en larmes, hein, ma soeur en larmes, c'était terrible et tout ça. Moi, quand je suis revenue à moi, qu'on m'a raconté, et puis j'ai juste l'enregistrement audio cette fois, sans vidéo, euh, émouvant, très très émouvant, donc voilà. C'était très beau, donc ils nous ont dit merci. Chacun d'eux m'a laissé un message personnel pour me dire merci. Ils m'ont chacun dit merci à leur façon. Et, euh, et je sais qu'ils vont bien. Et je sais que Chrissy a accepté une mission. Donc, et ça, elle nous le dit. Elle dit qu'elle ne peut pas parler des autres parce que ça, c'est quelque chose qui les concerne dans cette nouvelle vie et qu'on n'a peut-être pas à le savoir s'ils ne le souhaitent pas. Donc, elle parle uniquement pour elle et elle dit qu'elle a accepté d'aider les médiums à communiquer avec des défunts qui seraient bloqués justement dans le bas astral ou même sur des communications de défunts avec des médiums. Et donc, elle est très très heureuse à ce moment-là. C'est presque la fin de la communication, elle est avec ma soeur. Et donc ma soeur et elle sont contentes parce que Chrissy arrive à dire certains mots en français de plus en plus, donc elle est très fière d'elle, elle est très contente. Donc ma soeur lui dit oui c'est bien, bravo. Et en même temps, ma soeur comprend de mieux en mieux l'anglais à ce moment-là. Et du coup Chrissy la félicite aussi en mode bravo, toi aussi tu parles bien. Et donc c'est drôle. Et là à ce moment-là, donc ma soeur me raconte ce moment qui pour elle est hilarant. C'est que là, donc ma soeur lui dit bravo, Chrissy, tu as un job. Et là, en fait, elle est contente et je sais pas ce qu'elle fait, elle me touche ou elle dit quelque chose et elle dit and the body. Et encore. Parce qu'en fait, elle est dans mon corps et elle est contente d'être dans mon corps et de pouvoir bouger. Et c'est un moment qui est drôle entre elles. Et c'est superbe. Et donc voilà, donc je sais que à ce moment-là, que Chrissy va revenir et que je pourrai travailler avec elle d'une certaine façon. Et c'est ce qui s'est passé dans le temps, hein, finalement. Donc après, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, parce qu'il y a eu des communications où Chrissy intervient, et en fait c'est parce que c'est son travail maintenant, enfin en tout cas c'est le travail qu'elle a accepté en tant que mission là, de l'autre côté, actuellement. Donc je suis amenée à être en contact avec Chrissy de façon différente, donc là vraiment je parle avec elle et voilà, je peux l'avoir en claire audience, et donc c'est franchement formidable pour moi. Donc je vous ai résumé au maximum l'affaire de Chrissy et de la team. Je ne pouvais pas faire moins, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des petits épisodes. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre comme d'habitude dès que je le peux. Restez bienveillants et courtois, toujours le respect et je vous dis à bientôt.